Quel est le pire film que vous ayez jamais vu? Il y a des films qui sont oubliables, des films devant lesquels on passe un mauvais moment, et il y a des films qui sont difficiles à regarder. Tout ça parce qu'ils ne font que briller par leur médiocrité. Mais il y a une catégorie de films qui dépasse l'entendement même de la médiocrité. Le nanar. C'est un genre un peu particulier puisqu'on ne peut pas vraiment le définir. En tout cas, pas dès sa production. Aucun réalisateur ne souhaite réellement que son film y soit catégorisé. Bon, le nanar, qu'est-ce que c'est? Ce sont des films si mauvais qu'ils en deviennent drôles. On a tous sans doute déjà vu des extraits sur les réseaux sociaux. Bon, ces films ont tous plus ou moins la même recette. Outre un scénario très mauvais et un cadre très souvent amateur, c'est avant tout pour le jeu d'acteur, les dialogues très aléatoires qu'on regarde un nanar. Parce qu'on aime tous rire, les nanars sont souvent des expériences qu'on partage entre amis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les regarde. Et c'est d'ailleurs là tout le paradoxe. Comment des films qui n'ont pas pour vocation de devenir des nanars en viennent tous plus ou moins à se ressembler. Alors je vous rassure, ces règles ne sont absolument pas universelles, et certains nanars ressemblent à de véritables ovnis, y compris dans le propre univers des nanars. Le nanar est déjà un film à part dans le monde du cinéma, puisqu'on ne le regarde pas pour s'imprégner de l'histoire. Nous n'y allons pas en acceptant la fameuse suspension consentie de l'incrédulité. C'est même tout l'inverse. On le regarde pour se moquer des ficelles, grossièrement rattachées entre elles et qui forment le film. Et aussi surprenant soit-il, certains nanars sont même devenus particulièrement célèbres, et même cultes. Le titre de pire réalisateur de l'histoire a même beaucoup été décerné, et vacille souvent entre Ed Wood et Tommy Wiseau. D'ailleurs, les deux styles diamétralement opposés de ces deux réalisateurs démontrent bien que malgré les prétendues règles qui régissent les nanars, il n'existe en réalité pas vraiment de recette parfaite pour en faire un. Et c'est encore un de ces paradoxes que le cinéma aime nous offrir. Pourquoi aime-t-on vraiment regarder des films dont la réputation est d'être médiocres? C'est parce qu'ils ne sont pas simplement mauvais. Leurs défauts font rire et nous font relativiser pas mal de choses autour du cinéma. Ou bien créer des angoisses et des nuits blanches pour les jeunes artistes. Mais il y a un dernier élément dont on n'a pas encore parlé et qui pourtant est un incontournable des nanars, les effets spéciaux moches. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez à quel point j'aime le fantastique et la science-fiction, mais vous savez surtout à quel point j'aime les monstres. Et les monstres qu'on retrouve dans les nanars, ils sont beaux. Le cinéma de série B nous aura offert un grand nombre de monstres, n'hésitant pas à puiser dans les Universal Monsters pour surfer sur leur succès. Dans cette lignée-là, je ne peux que vous conseiller The Giant Claws, et son oiseau géant qui en profite d'ailleurs pour plagier bien comme il faut King Kong. Dans un tout autre style, il y a évidemment le monstre de la mer hantée, et le tas de goémons qui sert de monstre. Pour les plus attentifs d'entre vous, la série Malcolm en a d'ailleurs fait un petit clin d'œil dans son générique. Mais dans le lot, il y a un monstre qui a souvent été représenté, et pas toujours de la meilleure des manières. Le zombie. Et il y a un nanar qui représente à merveille tout ce qu'on vient de dire juste avant. La revanche des mortes vivantes. Sorti en 87, le film nous parle des manigances de Brigitte, secrétaire chez OKF, une usine qui fabrique des produits chimiques. Cette dernière engage une prostituée pour séduire un camionneur dans le but d'empoisonner le lait qu'il transporte et ainsi faire chanter son patron. Sauf que ce lait toxique empoisonne 3 jeunes femmes qui en décèdent. De son côté, Alphand, le patron d'OKF, celui que Brigitte essaie de faire chanter, décide de se débarrasser de ces déchets toxiques au cimetière, avec l'aide d'un complice.
Ces mêmes déchets toxiques ramènent les 3 victimes à la vie. Et ainsi commence pour les 3 morts vivantes une aventure pour prendre leur revanche. Alors quand on regarde ce film, évidemment, on se rend compte que rien ne va. Plein de questions nous viennent en tête face à ce film ringard qui sent bon le kitsch des années 90. Pourquoi Brigitte empoisonne le lait alors qu'il y a déjà des déchets toxiques dans sa boîte? Pourquoi est-ce qu'on voit plusieurs fois les zombies sortir de leur tombe alors qu'on ne les a jamais vus y re-rentrer? Plein d'interrogations sans réponse. Le réalisateur, quant à lui, n'est autre que Pierre Reynard, dont l'œuvre jusque-là penchait plutôt pour le film pour adultes. Ce qui explique d'ailleurs certaines scènes. Mais revenons à l'essentiel, nos 3 morts vivantes qui ne sont finalement qu'une parfaite représentation de ce qu'est ce film. Une coquille vide, mais dans lequel on ne peut s'empêcher de rire. Et ce maquillage est sans doute l'une des raisons qui explique pourquoi on adore les nanars. Il nous présente ce qu'un film aurait pu être si l'équipe avait pu disposer de plus de moyens ou tout au plus une véritable vision artistique. Une forme de médiocrité qu'on essaye de cacher sous le tapis, mais qui finit quand même par se voir comme le nez au milieu de la figure. Créer des monstres pour le cinéma, c'est toujours très difficile, surtout lorsqu'on veut les rendre marquants. Et j'ai beau être moqueur, le nanar, et tout du moins lorsqu'il s'agit de créer des monstres, nous ramène directement à son aspect le plus artisanal. C'est fabriqué avec les moyens du bord, et parfois, eh bien, ça se voit. Et ce n'est pas convaincant du tout. Mais c'est ce côté artisanal qui me pousse à m'intéresser aux nanars, et surtout à ceux qui mettent en scène des monstres. Comme dit tout à l'heure, il existe plein de réalisateurs devenus tristement célèbres pour leurs nanars. Et si certains ont eu la réputation sulfureuse de réalisateurs colériques comme Tommy Wiseau ou Uwe Boll, j'ai pour ma part une petite préférence pour Ed Wood, qui avait pour lui une véritable naïveté dans sa mise en scène, qui n'est d'ailleurs plus approuvée. Et ça se ressent. Ses films restent mauvais, bien sûr, mais on ne peut pas lui retirer sa passion pour le cinéma et pour les monstres. Et c'est ce que j'aime retrouver dans les nanars. Cette folie, cette ambition passionnée qui se confronte à une vision parfois maladroite et à des moyens parfois trop faibles. Et c'est ce qui fait ressortir tout ce qui fait du cinéma un art à part entière. Même si c'est pour en rire, puisqu'on en voit toutes les ficelles. Un rire moqueur certes, mais qui doit rester bienveillant. Le cas de la revanche du mort vivante me fait particulièrement rire puisqu'il coche vraiment tous les cas du nanar. Et que tout y est absolument médiocre. Mais je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question, à chaque fois que je me retrouve face à un nanar. Et s'il avait été bon? C'est difficile de trouver un film qui soit purement mauvais, comme c'est difficile de trouver un film absolument parfait. Bon, je l'admets, c'est difficile de trouver des qualités à la revanche des morts vivantes. Surtout parce que ce n'est pas pour ça qu'on regarde ce genre de film. Cela a même pris des proportions telles que certains créent volontairement des nanars qu'on appelle communément des comédies nanardesques. Cela nous ramène aux intentions véritables que le réalisateur veut donner à son film. Mais si les défauts qu'on attribue au nanar est souvent ce qu'on recherche en visionnant ses œuvres, on s'intéresse bien moins à ses potentielles qualités, ou tout du moins à ce qui aurait pu en être. Tout simplement parce qu'avec le nanar, c'est tout notre rapport au cinéma et au film qui s'inverse. Les défauts deviennent des qualités devant lesquelles on peut rire et se moquer, et les qualités véritables, si tant est que ces films en ont, deviennent purement invisibilisées. Tout simplement parce que ce n'est pas ce qu'on recherche. Et trouver des qualités à la revanche des morts vivantes est chose ardue, même si l'exercice doit être intéressant.